Et je donne à présent la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, merci. Nous aimerions d'entrée de jeu exprimer toute notre appréciation à la présidence grecque pour l'organisation de cette réunion très importante. Toute notre gratitude aussi à Monsieur Tom Fletcher, Madame Sima Baous, Madame Myriana Spoliaric-Eger et Madame Yanti Souripto pour leurs exposés très précieux. La protection des civils dans des situations de conflit armé reste un principe fondamental du droit humanitaire. Et pourtant aujourd'hui, nous sommes témoins d'une augmentation alarmante du nombre de violations du DIH. Des civils innocents portant le plus lourd tribut, payant le plus lourd tribut de ces tactiques de guerre illicites. Très tristement, dans de nombreux contextes, et en particulier à Gaza, le respect pour le droit international humanitaire est devenu un slogan vidé de sens. Protégés et forts de leur impunité, les parties au conflit méprisent leurs obligations juridiques. Il s'agit d'un abandon quasi total. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Nations Unies ont enregistré plus de 36 000 morts de civils dans 14 conflits armés en 2024 seulement. La majorité d'entre eux à Gaza. Monsieur le Président, la protection des civils, des humanitaires, du personnel de l'ONU, des journalistes, des professionnels des médias, le renforcement des mécanismes de redevabilité ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont les piliers de notre responsabilité juridique et morale commune en tant que Conseil de sécurité. Nous devons agir de manière résolue pour veiller à leur respect. En 2024, l'effondrement du droit international humanitaire n'a nulle part été aussi complet ou aussi mortel qu'à Gaza. Oui, à Gaza. À Gaza, l'infrastructure civile a été détruite de manière systématique. Vers la fin de l'an dernier, près de 70% de toutes les structures à Gaza avaient été endommagées ou réduites en miettes. Les pannes d'électricité ont persisté tout au long de l'année. Deuxième point, toujours à Gaza, le déplacement forcé est devenu la norme. 2 millions de personnes, près de 90% de la population de Gaza, a été déracinée. Presque tous ont été déplacés à plusieurs reprises. Troisièmement, à Gaza, l'inanition, la famine est instrumentalisée. 86% de la population atteint des niveaux critiques d'insécurité alimentaire. Quatrièmement, à Gaza, la neutralité médicale a été réduite à néant. Plus de 300 attaques ont été enregistrées contre des installations sanitaires à Gaza. 20 hôpitaux sur 36 et
86 centres sanitaires sont devenus non fonctionnels. 5e point, à Gaza, l'éducation a été détruite. 12 000 enfants en âge d'aller à l'école et 500 enseignants ont été assassinés. 12 000 enfants en âge d'aller à l'école et 500 enseignants ont été tués. 80% des établissements scolaires ont été endommagés. Toute une génération d'enfants palestiniens a perdu une année scolaire entière en 2024. 6e point, à Gaza, le journalisme est cible d'attaque. 20 journalistes ont été tués et l'accès des médias internationaux a été bloqué, continue d'être refusé. On assassine non seulement des vies, mais également la vérité. 7e point, à Gaza. Les travailleurs humanitaires sont devenus des cibles. 2024 est l'année la plus mortelle à l'échelle planétaire, d'après les registres. Plus de 200 des 360 travailleurs humanitaires tués l'ont été à Gaza seulement. C'est une situation inacceptable. Et le Conseil, ce Conseil même, ne peut plus garder le silence et croiser les bras. Nous devons assumer nos responsabilités. Notre mandat en tant que membre du Conseil, au titre du maintien de la paix et la sécurité internationale, nous devons agir sans plus tarder. Monsieur le Président, l'Algérie, avec le soutien du groupe arabe, a l'intention de faire circuler un projet de texte très précis portant sur la situation humanitaire à Gaza, ainsi que sur l'accès et la distribution de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza. Nous comptons sur le soutien de tout un chacun et sur votre esprit de compromis pour cette entreprise importante. Nous emploierons un libellé qui, nous l'espérons, unira non seulement les membres du Conseil de sécurité, mais également l'humanité dans son ensemble. Assez de meurtres, assez de souffrances pour le peuple palestinien. Monsieur le Président, l'absence de protection des civils n'est pas le résultat de l'absence de règles, c'est le résultat de l'absence de volonté. Les règles existent, elles. Ce qui nous manque, c'est le courage politique pour les mettre en œuvre, le courage politique de les exécuter. Nous devons réaffirmer de manière collective que le droit international humanitaire n'est pas négociable. C'est le dernier bouclier qui protège les innocents des affres de la guerre. Nous le devons aux victimes. Nous leur devons de veiller au respect de ces règles. Toutes
Les victimes méritent la justice. Elles méritent la redevabilité. Elles méritent le respect du droit international humanitaire. Et le DIH ne doit pas être l'exception, cela doit être la règle. Il n'y a aucune place pour le deux poids, deux mesures. Personne n'est au-dessus de la loi. Élevons-nous à la hauteur de nos responsabilités. Merci. Je remercie l'Algérie pour cette intervention puissante.